Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Restons debout, nous allons partager. Alléluia. Tochika côté le mato tanga liloba na Nzambe. Nous allons lire, nous sommes dans le livre de Hébreux. Hébreux 11, nous lirons du 1er au 13e verset. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Hébreux. Hébreux 11, nous lirons du 1er au 13e verset. Ensuite, nous lirons Marc 10, 19 à 24. Hébreux 11, versets 1 à 13, nous lisons la parole du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir pu posséder, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut peu parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son élévation, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devra recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Marc 11, 19 à 24. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous allez essayer de vous arrêter par ça? Bien, vous êtes malheureux parce que vous avez une absence à papa.
Amen. Amen. Notre Père n'est pas là parce qu'il est en déplacement. Il s'est déplacé depuis hier. Et si tout va bien, il devrait rentrer aujourd'hui ou demain. Donc dans la semaine, il sera avec nous. Le vendredi nous a parlé des principes sur lesquels la vie chrétienne doit s'asseoir. Nous en a cité deux. L'amour et la foi. Ça, ce sont des bases sur lesquelles la vie chrétienne doit être fondée. Dans le livre de Matthieu, lorsque les disciples demandent à Jésus quel est le commandement le plus important, Jésus leur répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et il leur dit encore: tu aimeras ton prochain comme toi-même. À cette réponse, Jésus leur a donné deux commandements. Mais ce qui relie les deux commandements, c'est l'amour. Lorsque vous voyez les livres de la loi, c'est-à-dire les 4 premiers livres de la Bible, c'est dans ces livres-là qu'on trouve la loi. Mais en réalité, ce qui résume la loi, c'est l'amour. Même si on dit tu ne prendras pas la femme de ton prochain, si j'aime mon prochain, je ne peux pas lui faire ce que l'on ne veut pas qu'on me fasse. Même si on dit tu ne tueras point, si je t'aime, je ne peux pas te faire du mal. Alléluia. Dans ce qui résume la loi, c'est l'amour. Et nous avons un Dieu plein d'amour. On nous a cité le livre de Jean. On dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est parce qu'il nous a tellement aimé qu'il nous a donné Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc un chrétien qui a Jésus en lui, la première des choses, il doit manifester l'amour. Tu dois aimer ton Dieu et tu dois aimer ton prochain. Tu ne peux pas dire que je respecte Dieu, tu as des ennemis à côté de toi. Parce que celui qui est à côté de toi, c'est une créature de Dieu. Et tu ne peux pas dire aimer une personne que tu vois, mais tu détestes la personne que tu vois. Alléluia. Soyons remplis d'amour. L'amour. Et on nous a aussi parlé de la foi. C'est avec ça que nous allons continuer ce matin. Je crois que le livre qui a mieux défini la foi, c'est Hébreux 11, le verset 1. On nous dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est par la foi que nous avons accepté Christ. Il était sur la terre, mais nous on n'était pas là. Nous avons entendu qu'il était sur la terre. Nous avons entendu qu'il est mort pour nous. Nous avons entendu ces choses et nous y avons cru. Alléluia. Nous avons une autre foi en ces choses-là. Nous prions un Dieu que nous ne voyons même pas. Mais comment est-ce que nous le servons? C'est par la foi. Alléluia. On nous dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, j'espère vivre. J'espère avoir une vie éternelle. Et j'ai foi parce que la parole de Dieu nous dit tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu la vie éternelle. Cette vie ne se voit pas. Alléluia. Mais c'est par la foi que j'ai reçu cela. Quand j'ai une assurance sur ce que j'espère, et je démontre cette chose en venant à l'église. Parce qu'on dit démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je démontre que je crois en Christ en venant vous parler ici. Parce que je suis venu vous parler en son nom. Mais lui,
s'est pas vu. Il n'est pas descendu physiquement pour me dire, voici, va parler à ce peuple, je vais t'annoncer. Alléluia. C'est par la foi. Donc par la foi, nous devons être capables de démontrer des choses que nous ne voyons pas. Lorsque tu pries, tu envoies le feu, tu ne vois pas ce feu-là. Mais tu dois y croire que le feu que tu es en train d'envoyer est en train de partir. Alléluia. Alléluia. On nous a donné des exemples ici. On nous dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alléluia. C'est par la foi. On dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Dans la Bible, on nous parle de deux personnes qui ne sont pas mortes. Élie et Enoch. Alléluia. Ils ont juste été enlevés. Mais comment est-ce que cela est arrivé? C'est par leur foi. Alléluia. Alléluia. On nous dit c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est par la foi que Noé a construit l'arche. Parce qu'il a écouté la parole de Dieu, il y a cru. Beaucoup avaient écouté cela, mais il n'y avait pas cru. Ça veut dire que ces gens-là n'avaient pas la foi. Mais comment ils ont fini? Ils sont morts. Alléluia. Et enfin, on nous donne aussi l'exemple d'Abraham. Hier même, pendant la réunion de la jeunesse, j'ai parlé d'Abraham. Abraham a été appelé à l'âge de ce soir, déjà dépassé 70 ans. Dieu l'appelle et lui donne une promesse. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Comment tu peux dire ça à une personne qui a plus de 70 ans? Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il transforme son nom d'Abraham, il devient Abraham. Ça veut dire Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Donc il lui a déjà nommé de la manière de ce qu'il avait promis. Et il dit à sa femme, tu ne seras plus Sarai mais Sarah. C'est-à-dire mère d'une multitude de nations. Alors qu'elle était déjà vieille. Est-ce que tu peux dire à une femme doublement ménopausée que toi tu vas avoir des enfants? Et chose bizarre encore, la femme là te suit aussi. Voilà pourquoi on qualifie Abraham comme étant le père de la foi. Parce qu'il a manifesté une dimension élevée de la foi. Il a accepté de sortir de la maison de son père sous cette promesse. Alors qu'il était déjà vieux. À l'âge de 70 ans, comment tu vas encore devenir père d'une multitude de nations? Alléluia, parce qu'il y avait cru. C'est par la foi. Et c'est de ça que je veux nous parler ce matin. Un chrétien doit avoir la foi. Parce que sans la foi, nous ne pourrons pas faire toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Alléluia. Où est-ce qu'on a mis dans le verset 6? On nous dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui, de Dieu, croit que Dieu existe. C'est par la foi que nous croyons qu'il existe. C'est par la foi que nous croyons dans cette église et en Dieu. Sinon, la manière que nous sommes assis là, nous ne voyons personne. Nous ne voyons pas de Dieu ici. Mais c'est par la foi que nous croyons ces choses. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois être rempli d'une grande foi. Alléluia. Alléluia. C'est pas pour rien à la fin qu'Abraham avait été appelé ami de Dieu. C'est à cause de sa foi. Il n'était pas plus beau que toi ou moi. Il n'était pas plus présentable que nous. Mais ce qui a fait ce qu'il soit que son nom perdu de génération en génération, c'est la foi qu'il avait manifestée. Ce qui a fait qu'il devienne père d'une grande nation, c'est la foi qu'il
Mais lorsqu'il sort dehors, les difficultés de la vie vont le faire oublier. Alléluia. Ces chrétiens-là, ce sont des chrétiens de peu de foi. Alléluia. Ce matin, je te dis que si tu veux plaire à Christ, tu dois avoir la foi. Si tu veux être capable d'attirer la présence de Dieu, tu dois avoir la foi. Quand tu t'approches, tu dois croire qu'il existe. Alléluia. Alléluia. Sans la foi, nous allons passer des années, des mois à prier, il n'y aura pas de changement. Et c'est même le manque de foi qui rend nos prières inefficaces. Dans Marc, Jésus dit quoi? Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Avant cela, qu'est-ce qu'il dit? Si tu dis à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi de la mer et que tu ne doutes pas, la montagne va obéir. Parce que pourquoi Pierre me dit, voilà le figuier que tu as maudit à sécher? Parce que Jésus avec ses disciples était passé par là. La Bible dit que Jésus avait faim. Il a voulu s'approcher du figuier pour avoir des fruits. Et il a remarqué qu'il n'y avait pas de fruits. C'est là qu'il a maudit le figuier. Et lorsqu'il passe par là, les disciples remarquent que le figuier avait séché. C'est là qu'il leur dit quoi? Ayez foi en Dieu. Alléluia. Si vous parlez à une montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Mais le problème, c'est quoi? Tu ne dois pas douter. Le problème, c'est quoi? Tu dois y avoir la foi. Le problème, c'est quoi? Tu dois y croire. Alléluia. Sans la foi, nos prières deviennent inefficaces. Quand tu pries, tu demandes quelque chose, tu doutes encore que si tu peux avoir cette chose, tu es en train toi-même d'assombrir ta prière. Tu dois être rempli de foi pour que tes prières soient efficaces. Moi, je crois avoir dit en Seigneur, un chrétien, quand tu pries, tu n'es pas là à pleurer. Mais tu dois parler, tu dois faire des déclarations. Jésus n'a pas pleuré pourquoi ce figuier ne donne pas de fruits. Mais il a parlé, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. Devant les combats, tu ne dois pas pleurer. Regarde ce que je suis en train de vivre. Mais tu dois te lever, faire des déclarations avec foi. Et les choses que tu vas dire, c'est ce que tu vivras. Alléluia. Si tu veux faire des prières efficaces, sois rempli de foi. Alléluia. Alléluia. Je crois que j'avais même dit en sérieux. C'est vrai que la prière est une arme. Mais si je te donne une arme, je ne te donne pas des munitions, ça ne te servira à rien. Alléluia. Tu as la sur père macaque, tu as la sur pistolet, si on a sur ma balle, tu as aussi la monnaie. Maintenant, la balle, il y a prière à l'année, ça continue à Amen. Ozo monde la oza na mundu qui me va balle les athées, ozo ça na le côté. Le cola de casa pembe na ozo tirer me va balle les autres maté parce que nous les athées. Voilà qu'on ne voit pas de changement, les mêmes combats malgré que tu pries, il n'y a pas de changement. Alléluia. Amen. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Sans la foi, le nom de Jésus est impuissant. Voyons ça dans Actes des Apôtres. Dans Actes 19. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Le verset 13 nous dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Alléluia. Donc on nous parle d'un groupe de 7 personnes.
Ils ont entendu Paul prêcher. Ils ont vu les miracles que Paul faisait. Ils ont voulu faire la même chose que Paul. Ils se sont approchés d'une personne qui était possédée. Et qu'est-ce qu'ils disent à cette personne? Au nom de Jésus que Paul prêche. Donc ils sont en train de chasser le démon au nom de Jésus que Paul prêche. On est d'accord, la Bible nous dit devant le nom de Jésus, même les démons tremblent. Mais pourquoi ici là le démon ne leur a pas obéi? Parce qu'ils ignoraient ce Jésus-là. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Paul avait foi en ce Jésus-là. Mais eux ne connaissaient rien de ce Jésus-là. Ils n'avaient aucune foi en ce Jésus-là. Et cela n'a pas marché. Alléluia. Bible consacrée. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Mais si lorsque toi tu pries tes problèmes ne fléchissent pas, tu dois te regarder quel est le problème. C'est pas le nom de Jésus, c'est pas Jésus le problème. Mais c'est ta foi le problème. Alléluia. Jésus a beaucoup de choses, il a dit homme de peu de foi. Alléluia. Tu dois être rempli de foi. Sans la foi, même comment tu veux utiliser le nom de Jésus, ça n'aurait jamais de l'effet. Alléluia. C'est comme on pouvait prendre un couteau, danser un bébé. Est-ce que tu vas craindre? Mais si tu prends un couteau, tu danses un adulte, tu auras raison de fuir. Alléluia. Alléluia. La prière entre les mains d'un chrétien rempli de foi, c'est un couteau. C'est une arme chargée. Et le démon craint ce genre de personnes. Ça ne sert pas d'invoquer seulement le nom de Jésus que tu dois y croire. Sinon nous allons finir comme ces 7 fils de Sheba. La Bible nous dit même l'esprit mauvais les a maîtrisés. Eux ils sont venus chasser un esprit. Pendant qu'ils chassent l'esprit, c'est l'esprit qui les chasse. Donc le chrétien devient impuissant parce que nous n'avons pas assez de foi. Les sorciers commencent à monter sur nous parce que nous n'avons pas assez de foi. Toi, un chrétien, il suffit que tu sentes une mauvaise présence dans ta maison comme au Kimadaku. Alléluia. Est-ce que tu as foi en ton Dieu là? Je ne sais pas, une fois j'ai donné ce témoignage ici. Une fois je dormais chez moi. La seule dans la maison, on a monté un bango à côté de la dame. Dès que la soutane a mis la quête, la porte à entrer. La seule on a fait qu'il d'abord eu un foot à Rochi Yaka au côté de terre. Quand je parlais comme ça, j'étais sérieux. Même moi, quand je suis allé dormir, je me suis demandé, mais ma foi m'a encore étonné. Alléluia. Devant les problèmes, tu dois parler avec foi. Tu dois faire ce genre de prière. Alléluia. Car s'il n'y a pas de foi en toi, le nom de Jésus restera impuissant. Alléluia. Alléluia. Et comment est-ce que se manifeste une foi? Dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 2. Le chapitre 14 nous dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Alléluia. La foi peut-elle le sauver? Ça ne sert pas de dire que tu crois en quelqu'un si tu ne manifestes pas cette croyance-là. De la même manière, ça ne sert pas de dire que tu aimes une personne si tu ne montres pas cet amour. Nous venons là parce que nous sommes des chrétiens. Mais beaucoup d'entre nous, devant les problèmes, vont voir des sorciers à côté, montrent même des maisons des féticheurs. J'ai déjà vu une famille chrétienne. Mais dimanche, pas qu'il y a l'église. Alléluia. Maintenant, cette foi-là, comment est-ce que vous voulez manifester? Abraham a su manifester sa foi.
Malgré son âge avancé, il a obéi à l'appel de l'Éternel. Il n'a pas regardé son âge. Moi, à cet âge, tu viens me dire que je serai le père de multitude des nations. Non, il a obéi. Même lorsque le Seigneur lui donne Isaac. Alléluia. Il lui dit encore, donne-moi ton enfant en sacrifice. Il part à la montagne avec Isaac pour tuer l'enfant. C'est quel genre de foi qu'il avait? La foi se manifeste dans les œuvres. De la même manière que l'amour se manifeste dans les œuvres. De la même manière, une vie chrétienne, c'est un ensemble d'habitudes, de comportements et d'attitudes. Il ne peut te dire que tu es chrétien. Nous sommes là maintenant pour faire sortir, tu vas aller rejoindre les autres. Mais si l'enfant décide qu'on a la table, il a la bouteille à pour fort. Après dimanche, il y a l'église dans un chrétien. Continue à la raison. On dit que la Yesu même à Cambozo, la question là qui s'appelle du Mawa des Arabi. Alléluia. Alléluia. On nous dit si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ta foi, tu dois les montrer par les œuvres que tu poses. Ta foi, tu dois les montrer par ton comportement. Ta foi, tu dois la montrer par l'obéissance à la parole de Dieu. Quand ça t'arrange et quand ça ne t'arrange pas. Je ne pense pas que cette situation a arrangé Abraham. Alléluia. Bien que la situation était déplaisante, mais il a obéi. Alléluia. Tu n'obéis pas seulement quand ça t'arrange. Tu ne viens pas à l'église seulement quand ça t'arrange. Mais on devrait venir à l'église par obéissance à Dieu. Parce que nous ne venons pas ici pour avoir des rendez-vous avec notre Père. Nous ne venons pas ici pour regarder l'état de l'établissement. Même lorsqu'on adore, beaucoup restent dans la chair. Alléluia. Tu vas voir même les chants lorsqu'ils chantent. Il va bien, vous manifester qu'il est de l'autre côté. C'est vrai que quelquefois, il va bien. Mais attends, il va bien, écoute ta qualité. Parce que tu viens, tu es dans la chair. Alléluia. Alléluia. C'est la foi qui a sauvé la femme à la perte de sang. C'est sa foi qui l'avait sauvée. Elle a cru. Et elle a posé l'acte. Elle n'a pas seulement dit lorsque je vais toucher son habit, je serai guéri. Mais elle est partie aussi touchée. Il ne faut pas seulement dire que Dieu est mon sauveur et mon salut. Tu dois aussi le montrer. Lorsque tu dis que j'ai foi en Jésus, tu dois aussi montrer cela. Alléluia. Alléluia. Sois un chrétien rempli de foi, bien-aimé. Tu crois en Jésus, c'est bien. Mais à quel niveau se situe ta foi? La différence n'est que le niveau de ta foi. Si tu veux plus plaire à Dieu, apprends à monter dans ta foi. C'est la foi qui attire Jésus. C'est la foi qui l'attire. Parce que lorsque tu as foi en quelqu'un, tu as confiance en cette personne. Lorsque tu as foi en quelqu'un, tu obéis cette personne. Lorsque tu as foi en quelqu'un, tu conserves la relation que tu as avec cette personne. Alors pourquoi dire que tu es chrétien? Parce que tu as foi en Christ, mais ta vie, on ne voit pas les œuvres. Alléluia. Apprends à avoir confiance en lui. Comme Abraham a eu confiance en lui.
manière qu'Abraham l'a fait. La vie de chrétien n'est pas une vie facile. Chacun de nous aura son lot de tests. Et beaucoup nous échouons devant les tests. Tu écoutes la parole, oui, mais tu vas sortir, le monde va te pousser à mettre en pratique ce que tu écoutes ici. Et nous tombons dehors. Alléluia. Ce qui fait que nous menons une vie d'hypocrisie. À l'église, nous sommes des chrétiens sérieux. Mais regardons la vie que nous menons dehors. Regardons les œuvres que nous posons. Et comme ça, est-ce que tu as la foi en Dieu? Il ne suffit pas de le déclarer, de chanter. Tu vas le vivre. Tu vas marcher dans la foi. Alléluia. Alléluia. Sois rempli de foi. Car les œuvres sans foi. Car la foi sans œuvre, pardon, c'est une foi morte. C'est une foi morte. Alléluia. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai les œuvres par défaut. Ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Alléluia. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est inutile? Même le démon croit qu'il y a un Dieu. Ils n'ont pas foi en ce Dieu-là. C'est pas parce que tu confesses le nom de Christ que la foi est en toi. C'est pas parce que tu reconnais Christ que tu es un chrétien rempli de foi. En réalité, la foi, c'est par les œuvres. Parce qu'un démon, sa vie, c'est une vie démoniaque. Alléluia. Il pêche pour lui parce que c'est un démon. Mais toi, ce qui va faire la différence, c'est la manière que tu vas vivre. Maintenant, si tu fais les mêmes choses qu'un sorcier ou les démons, en quoi est-ce que tu as une foi? Alléluia. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Verset 21. Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Alléluia. C'est par les œuvres bien-aimées que nous devons montrer notre foi. La Bible dit dans le livre de Marc, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils guériront les malades, ils chasseront les démons. Mais est-ce qu'on dit, voilà les miracles qui accompagneront les docteurs de la parole? Est-ce qu'on dit, voilà les miracles qui accompagneront les évangélistes? Est-ce qu'on dit, voilà les miracles qui accompagneront les pasteurs? Non, on dit ceux qui auront cru. Un seul critère, c'est de croire. Tu es capable de prier pour un malade. Tu es capable, tu es malade, tu pries pour ta maladie, la maladie va partir. Tu es capable de chasser un démon. Si tu crois dans le nom de Jésus, les démons doivent trembler devant toi. Le démon ne va pas trembler parce que tu confesses Jésus. Mais le démon va trembler parce que tu vis Jésus. Parce que ta vie reflète la parole de Christ. Et comment elle va le refléter, c'est par les œuvres que tu poses. C'est pas parce que je montre ici que je suis capable de prier pour un malade. Je peux être, si je vous parle, mais ma foi est petite. Alléluia. Ces miracles vont accompagner ceux qui vont y croire. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont cru. On ne s'arrête pas seulement à agir reçu. Mais on ajoute qui ont cru. Il leur a donné l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu parce que tu as reçu et tu as cru en Christ.
c'est-à-dire tu l'as reçu, tu as reçu sa parole. Et tu as cru en sa parole. Et tu marches dans sa parole. Tu vis sa parole. C'est là que tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. C'est pas parce que nous venons à l'église que nous sommes des enfants de Dieu. Ça va peut-être nous choquer. C'est pas parce que nous venons là que nous sommes des enfants de Dieu. Ce sont les œuvres qui vont nous qualifier. Ce sont les œuvres qui vont nous qualifier. Ce sont les œuvres qui vont mettre la différence entre les autres et nous. Lui dit qu'il mettra la différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Est-ce que tu peux te poser une question? Est-ce que cette différence-là est en toi? En quoi est-ce qu'il y a cette différence dans ta vie? Est-ce que tu crois assez dans sa parole? Ce n'est pas les pasteurs qui délivrent. Hein? Ce n'est pas les prédicateurs qui délivrent. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Apprends à méditer cette parole et à mettre en pratique. Maintenant, si tu veux faire grandir ta foi, tu dois avoir une vie de méditation. Alléluia. Nous sommes censés vivre cette parole. Nous sommes censés la mettre en pratique. Mais pour la mettre en pratique, tu dois connaître les interdictions qui sont là. Si tu n'as pas connaissance de ces interdictions, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Et une vie de méditation, bien. Et une vie de prière. Je dis souvent que la prière, ce n'est pas une recommandation. La prière, c'est une vie pour un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas chaque jour, moi je dis que c'est un aventurier. Parce qu'en priant, en méditant, tu es en train de nourrir ton esprit. De la manière que ton corps mange tous les jours, ton esprit doit manger tous les jours. Alors que nous passons des années à l'église, mais nous restons des bébés spirituels. La manière que tu viens à l'église, tu es censé grandir. Mais est-ce que quand tu viens à l'église, tu grandis en esprit? Bien, ce sont les mêmes problèmes auxquels tu fais face. Ce sont les mêmes maladies auxquelles tu fais face. Tu trembles devant les mêmes sorciers. Il n'y a pas d'évolution. Alléluia. C'est parce que ton esprit ne se nourrit pas. Nourris ton esprit avec la parole de Dieu et les prières. Nourris ton esprit avec les jeûnes. C'est la recommandation que Dieu donne à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. La deuxième partie dit quoi? Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Alléluia. Alléluia. Agis fidèlement selon ce que tu lis. Apprends à mettre en pratique la parole que nous écoutons. Ce n'est pas le péché qui va nous emmener en enfer. C'est le manque de repentance derrière le péché. Tu sais que la vie que tu mènes est mauvaise. Tu es conscient des choses que tu fais. Mais tu ne veux pas les délaisser ces choses-là. C'est toi-même qui es en train de bloquer ta vie. Je dis souvent, si on n'est pas prêt à suivre ce Dieu pleinement, tant mieux aller dehors. Alléluia. Alléluia. Ce que c'est la salamασeki. Ce qui c'est la salamασeki dans la salle au père temps on a à la pamba. Tant que ça n'a les bandes na ya basusu. Bazo que les bakwata qui ne se présentent autres nanga. Mais nazo chika makambwana nazo ya l'église. L'église que nazo na damakambo nazo sala servite nazo se pas comme nazo na ndate. Donc finalement tous autres tourner car en route tous ça les deux côtés la bafina biso. Alléluia. Alléluia. Si les œuvres ne sont pas en toi, tu viens à l'église, tu ne fais rien. Tu passes 5 ans à l'église, tu aurais pu être dehors, au seul à table, à la libanda, aux yeux à la table, bénéfice à 10 000. Aux yeux à terre, donc, on a des libanda, mais aux yeux à l'église, aux yeux à vous servir, aux yeux à ça capita. Alléluia.
Alléluia. Parce qu'on ne doit pas se mentir. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Là, si dans ta vie il n'y a pas la parole de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Beaucoup de chrétiens nous marchons seulement par la grâce. La même grâce qui est sur les païens, c'est ce qui est sur nous. La manière que le païen se réveille chaque jour, il n'a rien fait, il n'a pas mérité. Nous aussi, nous vivons comme ça. Mais toi, tu n'es pas censé vivre comme ça. Voilà pourquoi il n'y a pas de différence avec les païens. Parce que la parole n'est pas pleinement en nous. Alléluia. C'est pas pour rien, même la Bible dit beaucoup crieront, mais je servais, je priais à l'église, je chantais. Le jour là, Dieu va nous renier. Je ne t'ai jamais compris. Parce que ses œuvres ne sont pas en nous. Tant mieux un chrétien qui ne parle pas à l'église, mais lorsqu'on regarde sa vie, on voit la parole de Dieu. C'est pas les chrétiens ne se sont pas appelés chrétiens eux-mêmes. Ce sont les gens qui les ont appelés chrétiens. C'est parce qu'ils l'ont voyé, les gens les ont regardés, ils ont vu qu'ils étaient comme Christ. Lorsque tu arrives quelque part, ça ne sert pas de crier, moi je suis un chrétien. Mais par ta manière d'être, les gens doivent identifier que tu es un chrétien. C'est à travers tes œuvres que les gens doivent identifier que tu es chrétien. Et c'est une vie comme ça qui attire les faveurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu pars à une montagne, ôte-toi de là, la montagne t'obéira. Car en réalité, la montagne ne t'obéit pas à toi, mais obéit à ce qui est en toi. Si toi, la montagne ne t'obéit pas parce qu'en toi, tu es encore informe et vide. Nous sommes encore comme au commencement. La terre était informe et vide. Avant que Dieu puisse remplir la terre. Alléluia. Beaucoup de chrétiens nous sommes informes et vides. Donc en nous, ce sont des carapaces vides. Nous venons à l'église par habitude. Mais quand tu viens par habitude, nous perdons notre temps. Alléluia. Soyons comme la femme à la perte de sang. Elle s'est approchée avec un but, avec sa foi. Et elle a eu un miracle. Mais pourquoi nous ne vivons pas de miracle? Est-ce que le temps des miracles est passé? Non, le temps des miracles n'est pas passé. Jésus lui dit quoi? Vois ma fille, ta foi t'a sauvée. Beaucoup de gens étaient guéris, il leur a dit, va, ta foi t'a sauvé. Si tu veux être sauvé, c'est ta foi qui va te sauver. Si tu veux être guéri, c'est ta foi qui va te guérir. Si tu veux le changement dans tes affaires, c'est la foi qui va attirer le changement. Tu vas d'abord déclarer ces choses-là. Et tu vas y croire que ce que je suis en train de dire va arriver. Tu dois enlever le doute de ton cœur. Alléluia. Alléluia.